Que cette parole soit une bénédiction pour vous. Que ce message vienne comme une douce pluie sur une terre assoiffée, comme une lumière dans l'obscurité, comme une main tendue vers vous dans votre solitude. Que vous soyez brisé, accablé, épuisé ou simplement à bout de force, sachez ceci. Là où vos limites s'arrêtent, c'est là que commence la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié, et même si vous ne le voyez pas encore, la force de Dieu en vous dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Cette force ne vient pas de vous, mais du Dieu Tout-Puissant qui marche à vos côtés, qui vous soutient, qui vous relève. Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait bien être la vôtre. Dans les temps anciens, alors que le peuple d'Israël était sous la domination cruelle des Madianites, un jeune homme nommé Gédéon se cachait. Il battait du blé en secret dans un pressoir à vin par peur de ses oppresseurs. Ce n'était pas un guerrier. Ce n'était pas un roi. Il n'était ni puissant ni influent. C'était un homme ordinaire, rempli de peur et de doute. Et pourtant, c'est à lui que l'ange de l'Éternel apparut avec ces paroles étonnantes. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Livre des Juges, chapitre 6, verset 12. Gédéon, un vaillant héros? Il se serait presque moqué s'il n'avait pas eu si peur. Comment pouvait-il être un héros alors qu'il se cachait? Il répondit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Livre des Juges, chapitre 6, verset 13. N'est-ce pas là ce que nous ressentons parfois? Quand nous sommes au plus bas, ne nous demandons-nous pas si Dieu nous a oubliés? Mais écoutez bien la réponse de Dieu. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Gédéon ne comprenait pas. Lui, délivrer Israël, il était le plus petit de sa famille, et sa famille était la plus insignifiante de sa tribu. Mais Dieu ne l'avait pas choisi pour sa force. Il l'avait choisi précisément parce qu'il était faible, pour que sa gloire soit manifestée à travers lui. Avec seulement 300 hommes contre une armée innombrable, Gédéon marcha vers la victoire. Pas avec des épées, pas avec des chars, mais avec la puissance de Dieu. La leçon, ce n'est pas votre force qui compte, c'est la force de celui qui vous envoie. Nous avons tous des histoires différentes à raconter concernant les événements qui ont marqué nos vies. Certains d'entre nous ont traversé des moments très sombres. Nous avons vécu des jours où il semblait que le poids du monde entier reposait sur nos épaules. D'autres ont eu l'impression d'avoir touché le fond, d'être isolés et oubliés. Cependant, lorsque la vie vous met à genoux, c'est en réalité à ce moment-là que vous êtes le plus fort. Vous êtes fort parce que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Vous avez épuisé vos propres ressources et vous vous trouvez maintenant dans un état où vous n'avez plus rien à donner. Lorsque vous atteignez ce point, lorsque la vie vous met à genoux, c'est alors que vous devez arriver à la même réalisation que Paul dans 2e épître aux Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans votre plus grande faiblesse que la force de Dieu est magnifiée. C'est dans vos ténèbres les plus profondes que la lumière de Jésus-Christ brille le plus fort. Ce n'est que lorsque vous atteignez vos limites que vous pouvez vraiment comprendre à quel point notre Dieu est sans limite. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, la grâce de Dieu vous suffit. Quels que soient les défis auxquels vous faites face,
la puissance de Dieu s'accomplit dans votre faiblesse. Si vous avez l'impression d'avoir touché le fond, la bonté et la miséricorde de Dieu sont plus que suffisantes pour vous relever. Alors, enfants de Dieu, ne baissez pas les bras. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, ne renoncez pas. Si vous vous sentez dépassé et accablé, n'abandonnez pas, car c'est lorsque vous êtes faible que la force de Dieu se manifeste le mieux. Lorsque vous lisez la Bible, vous y trouvez des récits de personnes qui, dans leur faiblesse, ont démontré une force incroyable et surnaturelle, car à la fin de leur capacité, Dieu a pris le relais. David ne pouvait pas vaincre Goliath par lui-même, mais Dieu a pris le relais. Les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ne pouvaient pas survivre à la fournaise ardente, mais Dieu a pris le relais. Les murailles de Jéricho se sont écroulées parce que Dieu a pris le relais. Moïse et le peuple d'Israël ne pouvaient pas traverser la mer Rouge avant que Dieu ne prenne le relais. La femme atteinte d'une perte de sang ne pouvait pas être guérie avant que Dieu ne prenne le relais. Toutes ces personnes ont fait face à des situations différentes et étaient limitées d'une manière ou d'une autre. Elles avaient toutes leurs faiblesses, mais c'est dans leurs moments les plus faibles que la force de Dieu a été manifestée. Ainsi, voici ce que je veux vous dire. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre situation. Dans votre faiblesse, laissez la force de Dieu être magnifiée. Rappelez-vous que dans sa parole, Dieu a dit « Ma grâce te suffit » et « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Croyez-le. Prions ensemble. Seigneur Jésus, sois glorifié, sois loué. Père, avec toi à mes côtés, je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses. Seigneur, lorsque je me sens accablé, lorsque je me sens impuissant, ta parole dans Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13 déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es ma source de force, tu es ma source de puissance, Père, et je me tourne vers toi pour une intervention divine face aux difficultés. Rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus. Lorsque je suis limité, ta parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Toi, Seigneur, tu es riche en puissance, tu es riche en sagesse, et rien ne t'est trop difficile. Père, tu as des solutions pour tout ce que je peux affronter en ce monde. Tu as des réponses bien au-delà des ressources de n'importe quel expert ou médecin sur cette terre. Tes voies, ô Dieu, sont bien au-dessus et bien plus grandes que les nôtres. Dans Psaume 40, versets 1 à 2, il est écrit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Je prie que tu entendes mon cri, Seigneur Jésus, quand mon cœur est troublé, quand je suis faible, quand je me sens menacé par l'ennemi. Écoute mon cri, Seigneur. Place mes pieds sur un terrain solide et affermis mes pas. Quels que soient les défis qui se présentent à moi, aide-moi à ne pas être effrayé ni découragé. Donne-moi un esprit de courage. Aide-moi à comprendre que lorsque j'atteins mon point de rupture, c'est toi qui me soutiens et me donnes la force de vaincre. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma situation. Délivre-moi de mes épreuves. Combat pour moi, Seigneur. Ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Donne-moi la foi nécessaire pour supporter chaque épreuve ardente. Accorde-moi la grâce de surmonter toutes les persécutions que je pourrais rencontrer. Seigneur, dans tout ce que je fais, alors que je m'efforce de te ressembler davantage chaque jour, donne-moi la force de lutter et de persévérer. Donne-moi la force de résister au diable, de combattre la chair et ma nature pécheresse. Donne-moi, Seigneur, la force de rester ferme et ancré dans ta parole, même lorsque ce monde me présente 1000 tentations. Ta parole dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26 dit
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Aide-moi dans ma faiblesse, Saint-Esprit. Lorsque je suis incapable de prier, lorsque je suis accablé par tout ce qui m'entoure, Saint-Esprit, intercède en ma faveur. Seigneur Jésus, je bénis ton nom précieux. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, alors abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien est précieux et nous aide énormément à grandir pour partager encore plus d'espoir et de foi. Ensemble, répandons la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment.